Cette semaine, dans les actualités du monde chrétien, le temple satanique s'attaque à la religion dans les écoles. Le groupe controversé veut en effet placer ses ministres dans les écoles publiques du monde entier pour contrer l'influence chrétienne croissante. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsilla. Et ce soir, il s'agit d'un groupe inattendu mais puissant qui affirme se battre pour protéger la séparation de l'Église et de l'État. Le temple satanique lutte contre de nombreux mouvements conservateurs en se battant pour ce qu'ils disent être les droits religieux de leurs membres. Un problème sur lequel nous les avons vus gagner du terrain est l'avortement. Ils ont poursuivi des États pour y avoir accès, lançant même ce qu'ils appellent le premier réseau de cliniques d'avortement religieux. Maintenant, le temple satanique s'attaque à la religion dans les écoles en utilisant de nouvelles lois dans plusieurs États pour essayer de faire entrer des ministres satanistes dans les salles de classe. De notre envoyé aux États-Unis, Jackie Dominique. Ce soir, le temple satanique veut placer ses propres ministres dans les écoles publiques en Floride et en Oklahoma. C'est un mouvement d'opposition aux législateurs conservateurs de ces États qui ont voté pour permettre aux aumôniers religieux de servir dans les écoles, essentiellement en tant que conseillers. Les aumôniers ont un rôle très spécifique. 13 autres États ont proposé des projets de loi similaires cette année. Le groupe au nom démoniaque utilise ce débat pour repousser certains idéaux chrétiens et leur chevauchement croissant sur la vie publique. S'ils adoptent ces projets de loi, ils devront composer avec des ministres de Satan agissant comme aumôniers dans leur district scolaire. Lucian Greaves, qui utilise un pseudonyme pour se protéger contre les menaces, est l'un des cofondateurs du temple satanique. Ils vont perdre devant les tribunaux. La Constitution est sans ambiguïté à ce sujet. Vous ne pouvez tout simplement pas prendre une identité religieuse et la retirer d'un accommodement public. Ils devront payer les frais d'avocat et, franchement, ils ne devraient pas mettre ce genre de budget dans ce genre de guerre culturelle. Le temple adore Satan, mais se décrit plutôt comme non-théiste et est devenu connu pour s'insérer dans diverses guerres culturelles en opposition aux idéaux chrétiens hardcore. Ce qui les préoccupe, c'est la façon dont le christianisme est privilégié dans la société américaine et a des droits que d'autres groupes religieux minoritaires n'ont pas. Ils se considèrent donc comme des défenseurs de la liberté religieuse et des droits des minorités religieuses. Selon son site web, le temple considère Satan comme un symbole de la rébellion éternelle contre l'autorité arbitraire et croit en la raison, l'empathie et la poursuite de la connaissance. Un problème sur lequel il gagne beaucoup de terrain est l'avortement, l'autonomie corporelle. Après le renversement de l'arrêt Roe contre Wade, il a nommé une clinique d'avortement par télésanté d'après la mère du juge de la Cour suprême Samuel Alito et a depuis poursuivi plusieurs États pour faire valoir que les restrictions à l'avortement violant la liberté religieuse de leurs membres. Et puis, lorsque l'Arkansas a installé une statue des 10 commandements devant son Capitole d'État, le temple a dévoilé sa propre statue de la figure à tête de chèvre Baphomet. Le nombre de congrégations du temple satanique a plus que doublé depuis 2021 au milieu de la montée du nationalisme chrétien. Ceux qui seraient attirés par le temple satanique sont particulièrement préoccupés par les excès chrétiens et il y a cette crainte que d'une manière ou d'une autre, l'Amérique, ou du moins des parties de l'Amérique, deviennent une théocratie chrétienne évangélique par opposition à une démocratie laïque. Le temple voit la force dans cette prise de conscience dans leur mission, comme ils le disent, de combattre le feu par le feu.